Bonjour les amis, c'est Suélène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien dans ces 15 premiers jours de septembre, de cette rentrée. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers et dans ma folie. Je vous invite, si vous ne l'êtes pas encore, à vous abonner en cliquant sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour tout simplement me montrer que vous appréciez mes vidéos. C'est gratuit, c'est purement gratuit. Et vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Comme ça, quand je poste une vidéo, bam, ça vous le met dans votre fil d'actualité. D'autre part, je vous rappelle que ce sont des énergies générales. Elles ne vont pas parler à tout le monde, même si vous êtes du signe de la Balance. Il se peut que votre ascendant ou de ce lunaire vous parle un peu plus. Donc je vous invite vraiment à aller les consulter, mais également de consulter votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations sur les 15 prochains jours de septembre, puisqu'on va aller voir les énergies du 15 au 30 septembre 2021. Alors, je suis désolée, il y a un courant d'air avec la fenêtre. Voilà, désolée, excusez-moi, ça faisait beaucoup de bruit. Donc voilà, allez, on est parti, on y va avec Lulumineuse et Margot Motin. On va aller regarder un petit peu et on va prendre l'énergie principale de vos 15 prochains jours du mois de septembre. Allez, c'est parti. Lâche-toi la grappe. Alors les balances, on se lâche pas la grappe? La vaisselle, le repassage, les enfants, le ménage, ta soirée repoussée avec Julie, ton ex dont tu es toujours accro, ton four qui a pris feu et ce courrier super important que tu attends. Il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâcher de la grappe agir. Et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise. Ici, la petite bande dessinée te dit « Haha, je lâche et la terre continue de te tourner. » C'est incroyable. En gros, on te dit la petite balance ou ascendant balance ou lune ou Vénus en balance qu'il ne faut pas te prendre la tête. Il va vraiment falloir que tu lâches prise, il va vraiment falloir que tu laisses aller les choses. Tu ne pourras pas contrôler les choses, d'accord? Retrouve ton équilibre, petite balance, tout simplement. Allez, on y va, on va aller voir ce qui se passe pour toi avec l'oracle des miroirs, les 15 prochains jours pour les balances. Peut-être il y a beaucoup de choses qui se passent autour de toi, c'est peut-être pour ça. Tu vois, regarde, première carte qui saute, on te parle de tranquillité. Il est temps peut-être que tu prennes du recul. Ouh, zen attitude, là, pour les 15 prochains jours, on te demande vraiment de rentrer dans une énergie de lâcher prise, de prise de recul. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui se précipitent, beaucoup de choses qui viennent vers toi, beaucoup de choses qui arrivent vers toi. Et que là, c'est vrai que c'est assez compliqué à les gérer pour toi. Donc là, on te dit tout simplement, on te conseille que les 15 prochains jours, il va falloir que tu vois un petit peu la vie plus tranquille, avec une certaine prise de recul. Peut-être que les choses s'accéléreront plus tard. Il faut que tu vois clair aussi sur certaines choses et que tu sois plutôt dans une énergie de protection. Peut-être que tu as besoin un peu de repos aussi. Tu vois, c'est peut-être ça aussi que ça vient m'annoncer, me dire... peut-être de prise de recul, peut-être de te protéger, peut-être de voir un peu plus clair dans ta vie parce qu'il y a effectivement cette idée dans les 15 prochains jours comme si tu venais de sortir de ta coquille et qu'il y a quelque chose de nouveau pour toi qui s'est amorcé et des projets, des futurs projets, peut-être des déménagements, peut-être la construction d'une maison, peut-être... Il y a vraiment peut-être la naissance d'un enfant aussi, pourquoi pas. Il y a vraiment quelque chose de très beau, très fort qui est présent là pour toi sur les 15 prochains jours et on te dit peut-être de te protéger de la vision du monde, tu vois, de prendre du recul et de pas montrer, de pas dire, de pas faire les choses. Donc ouais, effectivement, on voit peut-être qu'il y a la naissance de quelque chose aussi au niveau du travail, d'accord? Il y a une porte qui s'ouvre, il y a des opportunités pour toi, il y a vraiment quelque chose de très beau, il y a de l'argent là, il y a de l'argent qui arrive, Mais il faut vraiment que tu apprennes à prendre ce recul, que tu te laisses un petit peu guider par la vie. Faut pas que tu essayes de vouloir en faire plus, tout simplement, d'accord? Lâche-toi la grappe, la carte elle le dit bien. Laisse aller les choses. Ouais, crois en toi. Il y a des choses qui sont possibles, crois en toi. Allez, on va voir avec Magic Luna. Allez, avec Magic Luna, qu'est-ce qui ressort? Allez, Magic Luna, pour les 15 prochains jours de septembre pour les balances, qu'est-ce qu'on vient nous annoncer?
lieu de vie. Tu vois, je pense qu'il faut vraiment que tu sois tranquille, que tu sois posé chez toi, dans ton fort intérieur. Le lieu de vie, pour moi aussi, ça représente un peu la maison, ça représente le foyer, ça représente un petit peu de retrouver ta tranquillité intérieure, de trouver ton espace de paix intérieure, d'accord? Et ça, tu peux y arriver en te lâchant la grappe, tout simplement. Il y a du renouveau avec cette carte du printemps, il y a vraiment du renouveau. Pour moi, il y a peut-être aussi encore, et encore une fois, je te le dis, peut-être cette idée de déménagement, de projet de partir, de quelque chose qui renaît, de quelque chose qui est vraiment trop beau, qui prend du temps. Et c'est pour ça qu'il faut que tu te protèges un petit peu des énergies qui vont arriver, parce qu'effectivement, les choses peuvent prendre du temps, ça ne va pas se faire en une journée. Tu vois, tu sors de ta coquille, mais il y a un long chemin à parcourir avant que les choses se mettent en place. Je pense que là, les 15 prochains jours de septembre, tu vas vouloir courir un petit peu partout. On te parle de déplacement, on te parle qu'il va falloir faire des choix par rapport à des retours et beaucoup de jalousie qui va se présenter devant toi. Je pense que ça va être assez déterminant. Il y a des déplacements qui vont être nécessaires pour que tu vois un peu plus clair dans ta vie. Des déplacements courts, on parle plutôt de déplacements courts, pas de longs voyages ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a des choses que tu attends depuis un petit moment qui vont arriver. Il faut que tu lâches un peu prise. Peut-être que tu as besoin aussi juste de partir un week-end, tu vois, pour laisser un petit peu aller les choses. Tu as peut-être besoin de t'éloigner, de prendre du recul par rapport à ton lieu de vie. Tu as peut-être besoin un petit peu de te ressourcer, d'accord? La carte du printemps, c'est aussi ça, c'est l'idée que il y a ce renouveau, il y a la douceur des fleurs, il y a le chant des oiseaux. Tu as peut-être besoin de t'éloigner, d'aller voir un peu plus clair et de prendre de la distance, d'accord? Tout simplement. Allez, on va aller voir avec la bulle de Virgie un petit peu ce qui se passe pour toi. Mais franchement, les 15 prochains jours de septembre, moi, je les sens plutôt bien. C'est juste en fait que tu te rends compte que, comme cette petite dame-là, c'est pas parce que tu laisses aller que les choses, elles vont arrêter de tourner, tu vois. C'est, voilà, tu vas juste te rendre compte qu'en fait, toi aussi, tu as le droit d'être pause, tu as le droit à aller plus doucement, à laisser un peu aller les choses. Allez, on a écouté, parlé, invitation, déclaration. Bah, c'est beau, ça. C'est beau. Allez, on a quoi d'autre? Il m'en faut une autre. On va aller la chercher. Allez, hop. Activité sportive. Alors, peut-être que tu as besoin de te dépenser et stagnation. Alors, tu vois, c'est pour ça qu'il y a de la lenteur. Je pense que tu as besoin d'écouter ton corps. Tu as besoin d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de toi, de savoir vers quoi tu vas. J'ai l'impression aussi que tu es invité à t'écouter. Tu es invité, alors tu vois, c'est marrant parce qu'invitation, déclaration, tu es invité à écouter les autres, à écouter ton fort intérieur, tu es invité à vraiment à bouger, d'accord? À faire bouger les choses parce que pour l'instant, tu es en train de stagner et tu n'arrives pas à trouver cet équilibre. Tu vois, on te dit vie équilibrée. Tu ne peux pas trouver cette vie équilibrée tant que tu stagnes. Il y a un coup d'éclat qui arrive. Il y a des projets, encore, ils sont là, les projets, ils ressortent ici. Il y a des projets, il y a quelque chose qui te fait prendre conscience. Tu vois, le coup de foudre, il y a quelque chose qui te fait prendre conscience qu'il va falloir que tu retrouves une vie équilibrée parce que tu es en train de stagner, tout simplement. Et là, vraiment, on t'invite à écouter ce qu'il y a au fond de toi, à écouter les autres aussi, d'accord? À écouter ce renouveau qui se présente là dans les 15 prochains jours et peut-être à bouger. Parce que moi, l'activité sportive, c'est le fait de bouger, c'est le fait de se dépenser et c'est peut-être ça. C'est pour ça que tu manques de quelque chose et c'est pour ça peut-être qu'on t'invite au déplacement court, d'accord? Peut-être que ta vie, elle est trop dans la lenteur et peut-être que tu as besoin que ça pepse un petit peu, que ça t'amène un peu plus d'action. On sent que tu te protèges un peu trop. Du coup, c'est comme si tu étais... en fait, ce que je ressens, c'est que tu es dans une énergie où tu as envie d'y aller, mais en même temps, tu freines un peu des cas de fer et tu n'oses pas y aller. Et c'est pour ça, en fait, tu veux tout gérer, tu veux tout contrôler. Et là, les 15 prochains jours, tu ne pourras pas contrôler, tu ne pourras pas faire comme toi tu le souhaites. Tu vas devoir vraiment lâcher prise et puis faire bouger les choses et surtout écouter ton fort intérieur. Ouais, c'est vraiment ça. Il faut que tu sortes de la stagnation, en fait. Il faut que tu sortes de chez toi, il faut que tu ailles voir le monde, il faut que tu ailles voir un petit peu, respirer le grand air, te reconnecter à la nature. Et peut-être aussi, hein, c'est peut-être cette notion de lenteur parce que les choses dans les 15 prochains jours vont pas trop bouger et que ça va bouger, mais plus tard. Ça va bouger quand tu auras pris conscience, quand tu auras pris ce recul, quand les choses, elles vont bouger dans le sens où tu vas changer ta perception de la vie.
d'accord? C'est-à-dire que tu vas peut-être manger plus équilibré, sortir un peu plus de chez toi, tu vois, des choses comme ça. C'est là que ça va commencer à bouger et peut-être c'est pour ça qu'en ce moment, ça prend un peu de lenteur. On va prendre une coupe avec l'oracle des fées enchanté, ok? On va aller voir un petit peu le conseil. La fée consultante, on nous dit ici que c'est toi qui as le pouvoir de changer les choses. Et la carte des esprits qui est magnifique, encore une fois, qui nous parle de... alors, les esprits, c'est clairement des petits fantômes qui sont à la forêt des fées enchantées et qui te guident vers la fée qui te correspond et la fée qui a un message pour toi. La fée qui est derrière, c'est la carte de la lune. La lune avec toutes ses facettes, hein, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit triste, qu'elle soit joyeuse. La lune, elle t'invite à aller chercher au fond de toi les émotions, d'accord, qui te correspondent. Quelle est l'émotion que je dois faire? Eh bien, l'émotion, c'est celle du lâcher-prise, tout simplement. On te demande de lâcher prise car ça sera très bénéfique pour toi, ok, avec ce oui. Et on te demande de retrouver de la chaleur, du soleil, de la nature. On te demande vraiment de te reconnecter à toi, de reconnecter un petit peu tes sensations pour pouvoir aller de l'avant. Ces 15 prochains jours, ils vont être décisifs pour toi, dans le sens où il va falloir que tu apprennes un petit peu à écouter ce qu'il y a au fond de toi et ce que tu as vraiment envie de voir arriver dans ta vie. Ok? On va aller voir sur le point de vue sentimental les balances pour les 15 prochains jours. Allez, les 15 prochains jours pour les balances au niveau sentimental. On va aller regarder tout ça. Je mets juste les cartes comme ça pour les prochains tirages. Allez, on y va avec ma petite graine d'amour. Les 15 prochains jours, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour les balances dans les 15 prochains jours? On y va. Allez, les 15 prochains jours pour les balances. Alors, la séparation, les échanges, ok, le doute, la loi d'attraction, l'ancrage, la jalousie et la dernière carte, les jeux sensuels. Alors, moi ce que j'entends dans le tirage, et je vais commencer ici par les célibataires. Je pense que pour les célibataires, on met fin à quelque chose qui a été compliqué, on met fin à quelque chose lié à des doutes, d'accord? Peut-être qu'on avait encore des doutes sur une ex-partenaire ou un ex-partenaire. Là, il n'y a plus de doute pour vous, ou peut-être que on est encore en train de se demander, on est en train encore de réfléchir, encore cette période de réflexion, hein, ça ressort un peu. On est en train de s'interroger si quelqu'un du passé est encore jaloux ou jalouse, s'il y a des doutes ou des choses comme ça, d'accord? Bon, possible. Pour les célibataires, on nous dit que on se sépare de quelque chose, on commence une nouvelle aventure, d'accord? Quelque chose qui nous attire bien plus, quelque chose qui nous permet de nous ancrer, des échanges, des mails, des mots doux, voilà, peut-être des choses, une nouvelle relation qui attire un peu de la jalousie, une nouvelle relation qui attire des plaisirs sensuels, on se fait plaisir, on se laisse aller, on ne se prend pas la tête pour les célibataires, d'accord? On ne parle pas d'un ancrage dans le sens relationnel où on va construire des projets, on parle plutôt ici d'un ancrage de retrouver cette fidélité à soi, de sortir du doute, de sortir de la réflexion. On sait, pour nous ça y est, c'est la fin ici, on se sépare de ce qui n'a pas été pour aller vers quelque chose de bien, même si ça provoque de la jalousie. Vous n'en avez rien à faire, vous avez envie de prendre votre plaisir. C'est peut-être pour ça que vous prenez le temps, que vous vous lâchez la grappe et que vous osez aller vers ça. Pour les couples, ici, on arrive à la fin de quelque chose qui était difficile. On a des échanges et je pense que c'est important pour les couples de pouvoir échanger parce qu'il y aura des doutes, il y aura des remises en question qui vont arriver dans les 15 prochains jours. Peut-être vous ou votre partenaire aura besoin d'être rassuré. Il y a vraiment l'idée, attention, continuez à utiliser cette loi d'attraction, continuez à visualiser, à voir ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, cette nouvelle aventure, cette envie d'avancer, cette envie d'aller de l'avant, de se stabiliser, cette envie de s'ancrer, de s'enraciner. Le doute se posera puisqu'il y aura de la jalousie, il y aura peut-être de la stupidité de la part de certaines personnes, d'accord? Et puis peut-être le doute, la jalousie, alors on parle des jeux sensuels, peut-être qu'il y aura des envies de votre part ou de la part de votre partenaire ou des choses comme ça. Je vais aller juste remettre une carte pour aller voir. Ouais, il y a le fait de... Ouais, voilà. Les hypocrites, hein, forcément. Il y a quelqu'un qui tourne, il y a des gens faux, il y a du commérage, il y a du bavardage là, dans les 15 prochains jours. On sent que
il y a quelque chose qui vous fait beaucoup de peine, qui vous fait remettre en question votre relation. Il y a quelque chose qui est lié à de la jalousie mal placée. Attention les balances à ne pas vous laisser un petit peu influencer par des personnes qui parlent un petit peu trop ou qui vous jugent ou qui sont un petit peu là-dedans. La carte du polyamour, elle vient parler d'aimer différemment surtout, d'accord, on est vraiment dans le fait d'aimer plusieurs personnes, dans le fait d'aimer, voilà, d'un amour un peu différent. Peut-être que vous êtes un petit peu dans une énergie où vous avez envie de prendre du plaisir, d'aller peut-être, pourquoi pas, aussi tenter de nouvelles expériences et tout ça avec votre partenaire. Et ça peut éventuellement venir mettre de la zizanie au sein de votre couple, créer des phases de jalousie ou tomber sur une personne qui essaye tout simplement de prendre ce que vous avez déjà. Voilà, donc faites bien attention les balances à ne pas tomber dans le piège. Voilà. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On n'oublie pas, comme d'habitude, les petits pouces en l'air. On n'oublie pas les commentaires. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!